Après des décennies de doutes, d'échecs et de frustrations, un vent nouveau souffle sur les léopards de la RDC. Depuis l'arrivée du sélectionneur français Sébastien Desarbres en août 2022, c'est comme si une lumière s'était rallumée dans le cœur des supporters. Fini le désordre, fini les improvisations tactiques. L'équipe retrouve une identité de jeu claire, disciplinée, collective et audacieuse. Un style fait de pressing, de transition rapide et de solidarité. Le groupe vit bien, et surtout, le peuple recommence à rêver. Après la Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire a coupé le souffle et les éliminatoires à la Coupe d'Afrique, les Léopards revient plus fort. Depuis 1974, la RDC rêve de retrouver la plus grande scène du football mondial, la Coupe du Monde. Cette fois, les Léopards veulent transformer ce rêve en réalité. Avec une génération talentueuse, un staff motivé et un peuple derrière eux, ils abordent les éliminatoires du Mondial 2026 avec détermination. Si vous êtes tombé ici pour la première fois, prends gentiment 2 secondes pour t'abonner. Aimez, commentez et partagez pour agrandir notre communauté. Merci. En 1974, le Zaïre de Mobutu entre dans l'histoire. Pour la première fois, une nation noire d'Afrique subsaharienne se qualifie pour la Coupe du Monde de football. Une fierté continentale, un exploit que même les plus grandes nations africaines de l'époque n'avaient pas encore accompli. Emmené par des légendes comme Robert Kazadi Mwamba, gardien de but intrépide, Chimanga Timba, meneur de jeu élégant, et surtout Pierre Ndé Mulamba, meilleur buteur de la CAN 1974. Le Zaïre, alors vainqueur de la Coupe d'Afrique, représente l'Afrique à la Coupe du Monde en Allemagne de l'Ouest avec l'ambition de représenter fièrement le continent, dans un contexte politique où Mobutu voyait cette Coupe du Monde comme une vitrine pour son régime. Mais très vite, le rêve tourne au cauchemar. Premier match, Zaïre-Écosse. Un match disputé à Dortmund. Les Léopards montrent de l'envie, mais le manque d'expérience au très haut niveau se fait sentir. L'Écosse s'impose logiquement sur le score de 2-0, même si le Zaïre n'a pas démérité. Deuxième match, Zaïre-Yougoslavie. Une réalité est amère, se passe avant cette rencontre, les primes promises par le gouvernement n'ont jamais été versées. Les joueurs, menacés, affamés et traités comme des instruments de propagande, sont livrés à eux-mêmes. La veille du match contre la Yougoslavie, ils décident de boycotter le match. Ils sont avertis par le pouvoir en place, s'ils prennent plus de 3 buts, leurs familles subiront des conséquences. Les Léopards entrent sur le terrain non pas pour jouer, mais pour survivre. Un drame se produit ce jour-là. Le 18 juin 1974, à Gelsenkirchen, les Léopards subissent l'une des plus lourdes défaites de l'histoire du mondial. Une humiliation nationale. Lors de la rencontre, rien ne va. Après avoir encaissé 3 buts, l'emblématique gardien Kazadi est remplacé dès la 21e minute. Une décision plus politique que sportive. L'équipe, désorganisée, les joueurs sont au bord du chaos. Score final 9-0. Troisième match, Zaïre-Brésil. Le dernier match de Léopard à ce mondial face à la Seleção est symbolique. Face aux champions du monde en titre, les Léopards résistent pendant une mi-temps. Mais à la 78e minute, une image marquera les esprits, alors que le Brésil obtient un coup franc, mais puis Ilinga sort du mur avant le coup de sifflet de l'arbitre et dégage violemment le ballon. Un geste incompris par le monde entier, moqué par les médias, mais en réalité un signal d'alarme. Une protestation silencieuse. À la foulée, une défaite 3-0. Derrière ces résultats catastrophiques, se cache une vérité tragique. Un encadrement inexistant. L'équipe logée loin des standards européens, la communication est rompue, les consignes sont données par des émissaires politiques plus que par des entraîneurs. La déroute n'est donc pas seulement sportive. Elle est humaine, psychologique, politique. Ce qui aurait pu être un moment de gloire, un tremplin pour le football congolais, va au contraire laisser une trace amère. Depuis ce temps, le Zaïre, aujourd'hui la RDC, n'a plus foulé ses pieds à la Coupe du Monde. Une malédiction qui dure depuis un demi-siècle. Après l'épopée de 1974, les Léopards ne sont plus jamais retournés en Coupe du Monde. Ce rêve si proche s'est lentement éloigné, année après année, campagne après campagne. Une course-poursuite contre le destin, souvent cruelle, toujours inachevée. Lors des éliminatoires 1978, le Zaïre est encore auréolé de son passé glorieux. On pense à une qualification facile. Mais en face, une génération dorée de Super Eagles se dresse. Le Zaïre se heurte à une équipe nigériane disciplinée. Match nul à Kinshasa, défaite à Lagos. C'est fini. Une page se tourne, l'équipe de 1974 se disloque peu à peu, et le Zaïre entame sa descente.
En 1982, 1986, 1990, le Zaïre participe aux éliminatoires. Mais à chaque fois, c'est le même scénario. Les années 2000 font naître ce qu'on appelle la génération dorée du football congolais. Une génération brillante, talentueuse, admirée, mais au destin contrarié. Des noms qui faisaient rêver les foules, Shabani Nonda, redoutable buteur passé par Monaco, Trésor Lomana Lualua, la fusée de Portsmouth, Zola Matumona, l'artiste du milieu, Mutu Trésor, génie formé à Kinshasa et convoité par les grands d'Europe, ou encore Mbalambuta Biscotte, dribbleur hors pair. Sur le papier, du feu, de l'inspiration, de la puissance. Sur le terrain, souvent des regrets, et trop peu de résultats. Le rêve de Coupe du Monde reste un mirage. Un groupe qui avait tout pour réussir. Mais dans le football, le moindre relâchement coûte cher. Pour les éliminatoires du Mondial 2014, la RDC est dans un groupe difficile, Cameroun, Libye, Togo. Les Léopards ne prennent que 6 points en 6 matchs. Le Cameroun domine le groupe, la Libye surprend, et la RDC s'effondre. La flamme s'éteint, lentement. Une page se tourne, dans la douleur. Cette génération aurait pu marquer l'histoire. Elle avait le talent, l'énergie, l'envie. Mais il lui manquait une chose essentielle, une structure. Encadrement instable, problèmes de gestion, conflits internes. Les Léopards des années 2000, ce sont des lions dans une cage mal fermée. Ils avaient les crocs, mais pas la clé. Et pourtant, ils ont inspiré des milliers de jeunes dans les rues de Kinshasa, Lubumbashi, Goma. Car même dans la chute, il y avait de la grandeur. D'autres prennent le relais. Une autre génération, un autre rêve. Coupe du Monde Russie 2018. Le parcours héroïque mais inachevé de la RDC. Le plus grand regret de toute une génération. La République démocratique du Congo a frôlé l'exploit historique lors des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde FIFA 2018. Avec une génération de joueurs talentueux et un football porté vers l'attaque, les Léopards ont livré une campagne remarquable, mais qui s'est terminée à un petit point du rêve mondial. Avant d'entrer dans les détails, rappelons que les qualifications africaines pour le Mondial 2018 se sont déroulées en 3 phases, un premier tour pour les équipes les moins bien classées, un deuxième tour en aller-retour, une phase de groupe finale, troisième tour, où les vainqueurs de chacun des 5 groupes accédaient directement au Mondial en Russie. La RDC, exemptée du premier tour, a débuté sa campagne au deuxième tour face au Burundi. Le 12 novembre 2015 à Bujumbura, la RDC bat le Burundi sur le score de 3-2. Grâce à un doublé de Diomersi Mbokani et un but de Jordan Botaka, les Léopards prennent une option à l'extérieur. Le 15 novembre 2015 à Kinshasa, la RDC va être accrochée, mais ce nul a suffi à la RDC pour se qualifier avec un score cumulé de 5-4. Lors du tirage au sort, la RDC va être logée dans le groupe A aux côtés de la Tunisie, de la Libye et de la Guinée. Un groupe relevé, mais abordable pour des Léopards ambitieux. Résultat de la phase de groupe, RDC, Libye 4-0. Une démonstration offensive. Le 13 novembre 2016 à Conakry, la RDC renverse la Guinée sur la marque de 2-1. Victoire précieuse à l'extérieur avec des réalisations de Kebano et Bolazi. Le 1er septembre 2017 à Rades, la Tunisie bat la RDC sur la marque de 2-1. Première défaite pour les Léopards. Cédric Bakambu sauve l'honneur. Le 5 septembre 2017 à Kinshasa, un match clé, alors que la RDC menait sur la marque de 2-0 grâce à Chancel Mbamba et Cédric Bakambu. La blessure du capitaine Chancel bouleverse le chose, les Léopards se font rattraper au score en fin de rencontre. Score final 2-2. Un tournant de la campagne.
Un match qui a fait couler beaucoup de larmes et de salive au sein du public congolais. Le 7 octobre 2017 à Kinshasa, la RDC bat encore la Libye sur la marque de 2-1. Bakambu, encore lui, inscrit un doublé qui permet de rester en vie dans la course. Le 11 novembre 2017 à Kinshasa, la RDC bat la Guinée sur le score de 3-0. Avec des buts de Mecha Kelia et un deuxième de Bolingi. Malgré son parcours impressionnant ponctué de 4 victoires, un nul et une défaite, la RDC échoue à 1 point de la Tunisie, leader du groupe. Ce sont notamment les 2 points perdus à domicile contre les Aigles de Carthage qui auront coûté cher. Une équipe séduisante, une génération dorée. Avec des joueurs comme Cédric Bakambu, Niskens Kebano, Dieu merci Mbokani, Chancel Mbamba ou encore Yannick Bolazi, la RDC a offert un football attrayant et offensif. L'équipe a marqué 14 buts en 6 matchs, preuve de son efficacité. La campagne de la RDC pour le Mondial 2018 restera dans les mémoires comme un parcours brillant mais frustrant. Si le billet pour la Russie leur a échappé de peu, les Léopards ont prouvé qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures nations africaines. Reste à transformer cette belle promesse en qualification pour les prochaines grandes échéances internationales. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, ce qui devait marquer la renaissance d'un géant endormi, la République démocratique du Congo. Et cette fois, le rêve semblait à portée. Mais parfois, l'histoire se montre cruelle, exemptée de tours préliminaires. Septembre 2021. Le tirage place les Léopards dans un groupe J RDC, Bénin, Tanzanie, Madagascar. Le 2 septembre 2021. L'entrée en matière des Léopards est timide face au Taifa Stars de la Tanzanie. 2 points envolés, et déjà, les doutes s'installent au sein du public. Lors de la deuxième journée à Cotonou, le 6 septembre 2021, la RDC fait jeu égal d'un but partout. Mbokani marque. Mais la défense cède, encore, 2 points sur 6. La RDC pâtit. Lors de la troisième journée à Kinshasa, le 7 octobre 2021, face à Madagascar. Enfin, Mbokani s'offre un doublé. Kinshasa exulte. La RDC relance sa campagne. Au retour, lors de la 4e journée à Antananarivo, le 10 octobre 2021, les Léopards avec une équipe en contrôle. Elia, puis Mbokani, scelle le sort. La RDC prend la tête du groupe. Les regards commencent à se tourner vers les barrages. Lors de la 5e journée, le 11 novembre 2021 face au Taifa Stars de la Tanzanie, à Dar es Salaam, c'est le match référence. La RDC va dérouler. Puissant, collectif, dominant. Le rêve s'ancre dans la réalité. Lors de la 6e journée à Kinshasa, le 14 novembre 2021. Le choc final. Le Bénin n'a besoin que d'un nul. Mais le stade des Martyrs est une fournaise. Mbokani transforme un pénalty sous les cris du peuple. Malango libère tout un pays. 2-0, la RDC atteint le dernier tour. La République démocratique du Congo finit les éliminatoires avec 11 points à 1 point du Bénin avec 10 points. Place au barrage. Le Maroc, un habitué des grandes scènes, sur la route des Léopards. Au match aller à Kinshasa, le 25 mars 2022. Le stade des Martyrs gronde. Wissa frappe à la 12e minute. Mais les Léopards reculent. Et à la 76e, le Maroc égalise. Le rêve prend l'eau. Le 29 mars 2022. Le silence avant la tempête. Le Maroc est trop fort, trop rapide, trop organisé. Score final 4-1. Fin du rêve. Fin d'un cycle. Mbokani tire sa révérence. Le pays, en deuil. 180 minutes. C'est tout ce qu'il aura fallu pour briser un espoir né de cendres. Mais les cendres nourrissent les renaissances. Et de cette chute, va naître un nouveau projet. Après des décennies de doutes, d'échecs et de frustrations, un vent nouveau souffle sur les Léopards de la RDC. Depuis l'arrivée du sélectionneur français Sébastien Desarbres en août 2022, c'est comme si une lumière s'était rallumée dans le cœur des supporters. Fini le désordre, fini les improvisations tactiques. L'équipe retrouve une identité de jeu claire, disciplinée, collective et audacieuse. Un style fait de pressing, de transition rapide et de solidarité. Le groupe vit bien, et surtout, le peuple recommence à rêver. Après la Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire a coupé le souffle et les éliminatoires à la Coupe d'Afrique, les Léopards revient plus fort. Depuis 1974, la RDC rêve de retrouver la plus grande scène du football mondial, la Coupe du Monde. Cette fois, les Léopards veulent transformer ce rêve en réalité. Avec une génération talentueuse, un staff motivé et un peuple derrière eux, ils abordent les éliminatoires du Mondial 2026 avec détermination. Le 15 novembre 2023 marque le coup d'envoi de la campagne qualificative.
La RDC, logée dans le groupe B, fait face à des adversaires redoutables, le Sénégal, le Soudan, le Togo, la Mauritanie et le Soudan du Sud. Pour leur premier match, les hommes de Sébastien Desabre s'imposent avec autorité face à la Mauritanie 2-0, à Kinshasa. Une entrée en matière réussie qui redonne espoir à tout un pays. Mais la joie est de courte durée. Quelques jours plus tard, les Léopards s'inclinent face au Soudan 1-0. Un coup d'arrêt qui rappelle que dans ces éliminatoires, chaque déplacement est un défi. En juin 2024, la RDC joue gros face à l'un des favoris du groupe, le Sénégal. Dans un match tendu, les Léopards arrachent un nul courageux d'un but partout grâce à l'égalisation de Fiston Kalala Mayele. Un résultat qui vaut de l'or. Quelques jours plus tard, à Kinshasa, ils s'imposent sur la marque d'1-0 face au Togo, grâce à un but de Meshak Elia, surtout d'un grand gardien Dimitri Berthaud. Ce succès relance la dynamique. En mars 2025. Deux matchs importants attendent les Léopards. Contre le Soudan du Sud, la RDC fait le travail, victoire 1-0, grâce à un magnifique but Théo Bongonda. Puis vient un déplacement délicat en Mauritanie. Mais cette fois, les Léopards ne tremblent pas, victoire 2-0 avec des buts de Charles Piquel et Fiston Mayele. Grâce à cette belle série, la RDC occupe la tête du groupe B avec 13 points, devant le Sénégal 12 points et le Soudan 12 points. Une position enviable, mais précaire. Préparation. Alors que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 entrent dans leur phase décisive, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont donné rendez-vous à Orléans, en France. 2 matchs amicaux au programme, face au Mali, puis face à Madagascar. 2 rencontres pour tester, ajuster et convaincre. Le jeudi 5 juin 2025, les Léopards affrontent les Aigles du Mali dans un match tactique, intense, disputé sous les projecteurs du stade de la Source. Un adversaire redoutable, au profil similaire à celui du Sénégal, futur rival en qualification. C'est à la 27e minute que la RDC trouve la faille. Samuel Essandé, bien servi dans la surface, ajuste le gardien malien d'un tir précis. 1-0 pour la RDC. La suite du match est une démonstration de maîtrise défensive, rigueur, discipline, communication. La RDC tient son résultat jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire convaincante qui reflète les progrès du groupe. Sébastien Desabre peut être satisfait, l'équipe monte en puissance. Deuxième match, RDC, Madagascar. 3 jours plus tard, le dimanche 8 juin, place au deuxième test. Face au Barea de Madagascar, les Léopards poursuivent leur montée en régime. Dès l'entame, le ton est donné, pressing haut, transition rapide, maîtrise collective. Un doublé de Simon Banza et un but de la superstar de Brentford Yohan Wissa, étincelant, inscrit son 6 buts sous les couleurs nationales. La RDC déroule, 3-1, score final. Madagascar réduit la marque,
mais sans jamais faire douter un collectif congolais en pleine confiance. 2 matchs, 2 victoires. Mais plus encore, des automatismes consolidés, une dynamique enclenchée, et une force mentale qui rassure. À Orléans, les Léopards ont fait plus que gagner. Ils ont prouvé qu'ils étaient prêts. Prêts pour les grands rendez-vous, prêts à affronter les géants du continent. En septembre, le Sénégal se dressera à nouveau sur leur route. Mais cette fois, la RDC aura pour elle la confiance, la cohésion, et l'espoir de tout un peuple. L'aventure continue. Et ce rêve, celui de retrouver une Coupe du Monde, est plus vivant que jamais. Un peuple, une équipe, un rêve. Le chemin est encore long, mais les Léopards de la RDC ont montré qu'ils sont prêts. Ils ne jouent pas seulement pour eux-mêmes. Ils jouent pour un pays, pour une histoire, pour un peuple qui croit, qui espère, et qui rêve. Rendez-vous en septembre pour écrire la suite de cette épopée. La République démocratique du Congo, qui compte un effectif de qualité et ce n'est pas le moindre. Dans tous les compartiments du jeu, Sébastien Desabre dispose d'un effectif compact avec de profils très intéressants. Le Grand Congo est de retour. Ce parcours, c'est plus qu'une série de matchs. C'est une promesse. Celle d'un peuple uni derrière son équipe. Celle d'une nation qui rêve grand. Celle d'un retour attendu parmi les géants d'Afrique. Les Léopards sont prêts. Le peuple est debout. Et l'Afrique n'a qu'à bien se tenir. Parce que quand les Léopards rugissent, c'est tout un continent qui écoute. Le 1er septembre 2025 s'annonce décisif. La RDC affrontera le Soudan du Sud à l'extérieur et le Sénégal à domicile le 8 septembre. 2 rendez-vous cruciaux. Le second, à Kinshasa, pourrait bien être le tournant de la campagne. Un objectif clair, le sélectionneur Sébastien Desabre l'a dit, notre objectif est clair, aller à la Coupe du Monde 2026. Les joueurs sont sur la même longueur d'onde. L'esprit de groupe est fort, la discipline tactique est au rendez-vous, et l'envie de marquer l'histoire est bien là.